Ce que Sandrine Dubois a commis dans une rue glaciale d'un village de Normandie reste un acte sans nom. Aveuglée par une haine qu'elle ne parvenait plus à maîtriser, cette femme décida de mettre un terme à la foi de ses voisins de la manière la plus humiliante qui soit. Elle remplit un seau d'immondices humaines et, devant des dizaines de témoins horrifiés, le projeta sans la moindre pitié sur l'image sacrée de la Vierge Marie. Elle crut avoir gagné. Elle crut que son insulte resterait impunie dans le froid mordant de l'hiver normand. Mais Sandrine ignorait qu'il est des offenses que le ciel n'oublie pas. Ce qui lui arriva à peine la porte de sa maison franchie a laissé les médecins sans voix et la science sans réponse. Préparez-vous, car le châtiment qu'elle reçut ne fut pas physique, et la manière dont elle fut sauvée vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les miracles. Le village normand s'éveilla ce 12 décembre, enveloppé dans un linceul de givre et de silence, un paysage peint dans une palette infinie de gris qui semblait conçu pour glacer non seulement les os, mais aussi les âmes. Au 3e étage d'un immeuble ancien du quartier historique, Sandrine Dubois observait le monde à travers une vitre impeccable, aussi froide au toucher que ses propres mains. À 58 ans, Sandrine avait transformé sa vie en un monument à l'ordre absolu, une forteresse de solitude où chaque objet avait sa place millimétrée et chaque son était proscrit. Son appartement sentait l'encaustique et un produit synthétique à la lavande, un arôme clinique qu'elle considérait comme le parfum de la décence. Pour Sandrine, le silence n'était pas une absence de bruit, mais une structure morale, une barrière indispensable contre le chaos d'un monde moderne qu'elle ne comprenait plus et qu'elle méprisait profondément. De sa fenêtre, elle surveillait la place du village tel un centurion aigri, cherchant la moindre infraction, la moindre tache sur la parfaite monotonie de l'hiver normand qui pourrait justifier la colère sourde qui lui rongeait l'estomac depuis une décennie. Ce matin-là, cependant, la propreté immaculée de la place fut profanée. Une vieille fourgonnette cabossée et bruyante s'arrêta brusquement devant le petit square qui faisait face à son immeuble, brisant l'harmonie visuelle de la neige vierge. Sandrine fronça les sourcils, ajustant ses lunettes d'un geste sec. Du véhicule commencèrent à descendre plusieurs familles, un groupe de fidèles venus des villages environnants, apportant avec eux une énergie qui heurtait la sensibilité rigide de Sandrine. Ils portaient des manteaux épais et des écharpes aux couleurs vives, et leur voix, parlant un français teinté d'accents divers, rebondissait contre les façades en pierre de taille comme des galets lancés dans un étang paisible. Sandrine ressentit une pointe de répulsion immédiate. Ce n'était pas seulement la perturbation de sa vue, c'était l'intrusion d'une joie étrangère et désordonnée dans son sanctuaire de tristesse. Elle les observa décharger des caisses en carton, des tables pliantes et de grands bouquets de fleurs qui semblaient ridiculement vivants et tropicaux au milieu du crachin glacial qui commençait à tomber. Ce qui suivit fut, aux yeux de Sandrine, un spectacle de superstition primitive indigne d'un village civilisé. Les hommes et les femmes se mirent à assembler une structure au milieu de la place, ignorant le froid coupant avec une dévotion qui lui paraissait être du fanatisme. Ils disposèrent des tissus de satin brillants, dorés et bleus, sur les tables improvisées, et au centre de tout ce montage, ils élevèrent un grand tableau encadré. Même de sa fenêtre, Sandrine reconnut la figure. C'était cette Vierge Marie qu'il vénérait tant, avec son manteau étoilé et ses mains jointes en prière. Pour cette communauté catholique, cette image était un morceau de leur foi, un phare de chaleur dans un monde sécularisé. Pour Sandrine, c'était un totem d'irrationalité, un fragment de folklore bruyant qui n'avait aucun droit d'envahir son espace visuel. Elle vit comment ils allumèrent des dizaines de bougies dont les flammes vacillaient dangereusement avec le vent, et comment ils placèrent des roses, des centaines de roses, autour de l'image, créant une île de couleur sang et soleil au milieu de l'océan blanc de la Normandie. L'indignation de Sandrine grandissait à chaque minute. Ses mains se crispèrent sur le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. N'avait-il donc aucun respect pour les règles? Ne comprenait-il pas qu'il s'agissait d'un quartier résidentiel, un lieu de repos et de retenue? Dans son esprit, nourri par des années d'amertume après la perte de sa propre famille, la manifestation de foi d'autrui se transforma en une attaque personnelle. Il lui semblait obscène que ces gens aient l'audace de célébrer, de rire et de chanter sur la voie publique comme si la vie était digne d'être fêtée. Elle se souvint des Noëls solitaires qu'elle avait passés dans cet appartement, des dîners silencieux face à une assiette unique, et la comparaison avec la chaleur communautaire qu'elle voyait en bas alluma une mèche sombre en elle. Ce n'était pas seulement de l'agacement, c'était de l'envie déguisée en supériorité morale. Elle détestait leur bonheur parce qu'il lui rappelait sans cesse sa propre misère. Et dans sa logique tordue, elle décida que si elle ne pouvait avoir la paix, eux n'avaient pas le droit d'avoir la joie. Le groupe en bas commença à s'agrandir. D'autres personnes arrivèrent, certaines poussant des landaux, d'autres, des personnes âgées marchant avec difficulté, appuyées sur les bras de leurs petits-enfants.
L'air se remplit non seulement de voix, mais aussi d'une odeur qui montait jusqu'à sa fenêtre, un mélange d'épices et de galettes en train de cuire qui s'infiltrait par les fentes, envahissant l'atmosphère aseptisée de son foyer. Elle respira profondément et sentit la nausée monter. C'était une odeur d'humanité, de multitude, de tout ce qu'elle avait réussi à expulser de sa vie. Elle vit une femme âgée, petite et voûtée, s'approcher de l'image de la Vierge et embrasser le verre avec une tendresse qui lui retourna l'estomac. Cette dévotion publique lui paraissait une faiblesse impardonnable, un manque de dignité. Sauvage, murmura-t-elle pour elle-même, le mot s'échappant de ses lèvres fines comme un crachat. Ils croient qu'ils peuvent transformer notre village en leur petite paroisse arriérée? La décision que quelque chose devait être fait, que quelqu'un devait restaurer l'ordre naturel des choses, commença à se cristalliser dans son esprit froid et calculateur. Elle ne baisserait pas les stores pour les ignorer. Ce serait capituler. Elle resterait là à surveiller, accumulant chaque offense, chaque rire et chaque cantique, nourrissant le monstre de son intolérance jusqu'à ce qu'il soit impossible de le contenir. L'hiver était en elle, et bientôt, elle s'assurerait que ceux d'en bas sentent aussi le froid. Lorsque l'horloge murale sonna midi, l'air tendu qui s'était accumulé dans l'appartement de Sandrine se brisa violemment. De la place, une guitare gratta les premiers accords, suivi immédiatement par un chœur de voix passionnées qui entonnait des chants traditionnels à la Vierge. Pour tout autre, cette mélodie aurait évoqué la tendresse et la célébration, un hymne d'amour dédié à la mère spirituelle des chrétiens. Mais pour Sandrine Dubois, chaque note était un clou enfoncé directement dans ses tempes. Le son ne respectait aucune frontière, il traversait le double vitrage de ses fenêtres hermétiques, s'infiltrait à travers les murs de pierre et remplissait son salon d'une réverbération insupportable. Sandrine porta les mains à ses oreilles, serrant fort, mais la musique semblait résonner à l'intérieur de ses propres os. Ce n'était pas simplement du bruit, c'était une invasion sonore qui défiait la seule chose qui lui restait dans la vie, son contrôle absolu sur son environnement. Elle commença à arpenter la pièce, ses pas durs et rythmés sur le parquet ciré comme un animal en cage cherchant désespérément une sortie ou une proie. La musique déterra des souvenirs qu'elle avait passé des années à essayer d'ensevelir sous des couches de silence et de routine. 10 ans plus tôt, le chaos et le bruit avaient été la toile de fond de la mort de son fils, Stéphane, un accident absurde provoqué par la négligence d'une foule festive qui avait bloqué une rue, empêchant le passage de l'ambulance. Depuis ce jour, Sandrine avait assimilé la joie publique au danger mortel et le désordre à la tragédie. En entendant les « Ave Maria » et les chants qui montaient de la place enneigée, elle ne voyait pas des familles en prière. Elle voyait les assassins de sa paix, les architectes de sa solitude. Le rire d'un enfant qui se glissa par la fenêtre fut la goutte qui fit déborder le vase. Elle sentit une bile amère monter dans sa gorge. Comment osaient-ils? Comment osaient-ils amener leur fête sous-développée à sa porte, l'obligeant à être le témoin d'un bonheur que le destin lui avait refusé? L'impuissance se transforma rapidement en une fureur froide et calculatrice. Il fallait qu'il s'arrête, il fallait qu'il disparaisse. Les mains tremblantes d'adrénaline, Sandrine se dirigea vers le téléphone fixe qui reposait sur une petite table en acajou dans le couloir. Elle composa le numéro de la gendarmerie locale avec la détermination de quelqu'un qui exige un droit fondamental. Elle attendit, tambourinant des doigts sur le bois tandis qu'elle écoutait les tonalités. Quand un officier à la voix lasse répondit enfin, Sandrine ne perdit pas de temps en courtoisie. Sa voix sortit, tranchante et autoritaire, décrivant la situation comme s'il s'agissait d'un crime violent en cours. Elle parla de troubles à l'ordre public, de bruit excessif, d'obstruction de la voie et de danger pour la salubrité du village. Elle exigea qu'on envoie une patrouille immédiatement pour disperser la foule et démanteler cette structure illégale qu'ils avaient érigée sur la place publique. Tout en parlant, elle observait par la fenêtre, espérant voir les gyrophares bleus mettre fin à ce cauchemar. Cependant, la réponse qu'elle reçut la laissa paralysée, le combiné pendant mollement dans sa main. L'officier, avec un calme bureaucratique qui frisait l'indifférence, lui expliqua que l'événement était parfaitement autorisé. Il l'informa que la communauté catholique locale avait demandé les permis correspondant des mois à l'avance pour célébrer la fête de l'Immaculée Conception et qu'ils avaient le droit d'occuper la place jusqu'à 18 heures. Sandrine tenta de protester, arguant que le niveau de décibels était inacceptable, mais l'officier la coupa sèchement, lui suggérant de fermer ses fenêtres si cela la dérangeait et lui rappelant que la tolérance était une valeur importante. Lorsque la ligne se coupa avec un clic sec, Sandrine resta à fixer le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Le système l'avait abandonnée. Les lois, qui avaient toujours été son refuge et sa religion, protégeaient maintenant les envahisseurs.
Ce fut à ce moment de silence post-appel, alors qu'en bas le cœur éclatait en un « Ave Maria », tonitruant, que quelque chose se brisa définitivement en Sandrine. Elle se sentit trahie par son propre pays, abandonnée dans sa propre maison. La logique se tordit dans son esprit fiévreux. Si les gendarmes n'allaient pas nettoyer la saleté, alors c'était son devoir civique et moral de le faire elle-même. Elle s'approcha de nouveau de la fenêtre. En bas, l'image de la Vierge semblait la regarder directement, entourée de fleurs et de lumière, se moquant de son obscurité. Sandrine sentit que la statue et les gens la défiaient, se riant de sa solitude et de son impuissance. Non, elle n'allait pas tolérer ça. Elle n'allait pas se cacher derrière ses rideaux pendant qu'il transformait sa rue en carnaval. Une idée sombre, née de la répulsion la plus viscérale, commença à prendre forme dans son esprit. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, non pas pour se préparer une tisane, mais pour chercher le seau à récurer. Ses yeux se posèrent sur les produits de nettoyage sous l'évier, mais son instinct lui demandait quelque chose de plus fort, quelque chose qui non seulement nettoierait, mais humilierait, quelque chose qui leur ferait ressentir le même dégoût qu'elle ressentait pour eux. La graine de la haine avait germé et exigeait maintenant une récolte immédiate. La décision s'était solidifiée dans l'esprit de Sandrine avec la dureté du ciment. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle se dirigea vers la salle de bain, un espace de carreaux blancs immaculés qui brillait sous la lumière fluorescente, et prit le seau en plastique gris qu'elle gardait sous le lavabo. Mais l'eau savonneuse ne serait pas suffisante. Sa colère exigeait quelque chose de plus viscéral, quelque chose qui dégraderait ces intrus au niveau où elle croyait qu'ils appartenaient. Avec une froideur méthodique qui glaçait le sang, Sandrine ne remplit pas le seau avec l'eau propre du robinet. À la place, elle eut recours à ses propres déchets, versant le contenu du pot de chambre qu'elle utilisait parfois la nuit pour ne pas avoir à se lever, et le mélangea avec l'eau stagnante qu'elle avait gardée du nettoyage du balcon quelques jours auparavant. Une mixture de souillure urbaine et de pourriture. L'odeur qui émanait du seau était nauséabonde, une puanteur acre et ammoniacale qui lui fit plisser le nez, mais qui, en même temps, lui provoqua une sombre satisfaction. Ce n'était pas un produit de nettoyage, c'était une arme, une manifestation physique de son mépris. S'ils veulent transformer ma rue en latrine, pensa-t-elle en voyant le liquide trouble osciller dangereusement près du bord, je leur donnerai l'immondice qu'ils semblent tant désirer. Elle se regarda une seconde dans le miroir. Son visage était pâle, ses lèvres formaient une ligne fine et cruelle, et ses yeux brillaient d'une détermination fanatique. Elle ne se voyait pas comme une méchante, mais comme une martyre de l'ordre, une croisée solitaire prête à faire le nécessaire pour récupérer son territoire. Avec le seau lourd tirant sur les muscles de son bras droit, Sandrine sortit de son appartement et commença la descente par les escaliers. Elle ne voulut pas utiliser l'ascenseur. Elle avait besoin de sentir l'effort physique, pas à pas, comme une pénitence auto-imposée qui validait sa mission. Le liquide clapotait rythmiquement contre les parois en plastique, et la puanteur la suivait comme un sillage toxique à travers la cage d'escalier froide et silencieuse. Chaque marche l'éloignait un peu plus de la sécurité de sa tour d'ivoire et la rapprochait du champ de bataille. Son cœur martelait contre ses côtes, non par peur, mais par une adrénaline toxique qui aiguisait ses sens à l'extrême. Elle pouvait entendre les cantiques de plus en plus forts, le bourdonnement des prières répétitives, ce « Je vous salue Marie », qui s'infiltrait par le portail de l'immeuble comme un courant d'air indésirable. En arrivant au rez-de-chaussée, Sandrine s'arrêta un instant devant la lourde porte en bois et en verre. Elle respira profondément, remplissant ses poumons d'air vicié avant de pousser la porte vers le froid extérieur. Le choc thermique fut immédiat, mais la chaleur de sa fureur la maintenait en ébullition. Elle sortit dans la rue comme une tempête silencieuse. Le contraste fut brutal, le gris de son manteau et de son âme contre l'explosion de couleurs de l'hôtel improvisé. Il y avait au moins 50 personnes rassemblées autour de l'image de la Vierge Marie. Elle récitait le chapelet, un murmure collectif et rythmé qui créait une atmosphère de paix dense et palpable. L'odeur d'encens et de roses fraîches d'hiver entra violemment en collision avec la puanteur d'urine que Sandrine transportait. Personne ne la remarqua au début. Ils étaient trop absorbés par leur dévotion. Les yeux fermés ou fixés sur la Madone encadrée de tissu doré, Sandrine avança à grands pas décidés, brisant la périphérie du cercle humain. Une jeune femme avec un bébé dans les bras s'écarta instinctivement en voyant l'expression sur le visage de Sandrine, un masque de haine pure qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Le murmure des prières commença à faiblir. À mesure que sa présence coupait l'air comme un couteau, les fidèles se tournèrent, confus au début, pensant peut-être que c'était une voisine curieuse, jusqu'à ce que l'odeur du seau les frappe.
Sandrine ne s'arrêta que lorsqu'elle fut juste en face de l'autel, à seulement 2 mètres de l'image sacrée. La Vierge semblait la regarder avec cette expression sereine et compatissante qui l'irritait tant, entourée de centaines de roses blanches et rouges que la communauté avait achetées avec sacrifice. La beauté de la scène ne servit qu'à augmenter le dégoût de Sandrine. « Vous croyez que c'est civilisé ?» cria-t-elle en français, sa voix se brisant sous la tension, déchirant le silence révérencieux qui était tombé sur la place. « Emmenez vos saletés ailleurs. » Et avant que quiconque puisse réagir, avant que Monique Duval puisse lever la main pour l'arrêter ou que les hommes puissent s'interposer, Sandrine agit avec un grognement d'effort. Elle balança le seau vers l'arrière et, d'un mouvement violent et ample, projeta tout le contenu liquide vers l'avant. L'arc d'immondice vola dans les airs, brillant et sombre sous la lumière grise du jour. Le temps sembla s'arrêter tandis que le liquide fétide impactait directement le tableau de la Vierge et l'autel. Le son du clapotis fut obscène et définitif. L'urine et l'eau sale imbibèrent le verre qui protégeait l'image, coulant sur le visage de la Vierge comme des larmes de pourriture. Les roses, quelques secondes auparavant immaculées, furent recouvertes d'une patine brune et malodorante, se flétrissant instantanément sous le poids de l'offense. Le liquide éclaboussa également les personnes du premier rang, tachant manteau et visage avec la souillure de Sandrine. Un cri étouffé, collectif et horrifié s'éleva de la foule, mais fut rapidement suffoqué par l'incrédulité. Là, au milieu de la neige de Normandie, le visage sacré de la reine du ciel dégoulinait d'immondices. Et Sandrine Dubois, le seau vide pendant de sa main et la poitrine agitée, contemplait son œuvre avec une satisfaction provocante, attendant que le monde comprenne enfin qui commandait ici. Le monde sembla retenir son souffle dans l'instant qui suivit l'impact. Le liquide fétide goûtait lentement du cadre doré du tableau, traçant des sillons sombres sur le manteau étoilé de la Vierge et tombant avec un son rythmé et obscène sur la neige. La puanteur d'ammoniac et de décomposition se répandit instantanément dans l'air glacial, violant la sainteté de l'encens et des roses comme une gifle chimique. Sandrine se tint fermement, les pieds plantés dans le sol et le seau vide agrippé comme un bouclier, sa poitrine se soulevant et s'abaissant violemment sous l'effort et l'adrénaline. Ses yeux parcouraient frénétiquement les visages de la foule, attendant, presque désirant, l'explosion de violence qui confirmerait toutes ses théories. Elle s'attendait à des cris, des insultes, peut-être une pierre lancée ou un homme se jetant sur elle les poings en avant. Dans son esprit tordu, elle avait besoin qu'ils l'attaquent, elle avait besoin qu'ils prouvent qu'ils étaient les sauvages qu'elle croyait qu'ils étaient, pour ainsi justifier sa propre brutalité et se transformer en victime d'une foule étrangère. Elle se prépara pour le coup, tendant chaque muscle, prête à fuir ou à se battre, convaincue d'avoir déclenché une guerre dans sa propre rue. Mais la guerre n'arriva jamais. Au lieu de la fureur, ce qui descendit sur la place fut un silence si lourd et absolu qu'il en devint physiquement douloureux. Il n'y eut ni cri de rage, ni menace, ni mouvement brusque. La communauté resta pétrifiée, comme des statues de sel sous le ciel gris de Normandie. Le choc initial laissa rapidement place à une émotion que Sandrine n'était pas préparée à traiter, une tristesse profonde et dévastatrice. Elle vit les hommes baisser la tête, non de soumission, mais avec une honte pour elle, accablante, comme si la bassesse de la dignité humaine leur faisait mal. Elle vit les femmes porter les mains à leur bouche pour étouffer des sanglots qui n'étaient pas de peur, mais de pure douleur. Le pleur d'un enfant rompit le silence sépulcral. Une question innocente et aiguë adressée à sa mère. Pourquoi la dame a sali la maman du ciel? Cette question, dite d'une voix tremblante, coupa l'air plus vivement que n'importe quelle insulte. Sandrine sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Le manque de résistance la désarmait, la laissait exposée dans sa propre méchanceté, sans un miroir de colère où se refléter. Elle était seule dans sa haine, entourée de gens qui, inexplicablement, semblaient avoir pitié d'elle. De la foule immobile émergea une silhouette. C'était Monique Duval, l'aînée qui organisait les prières, une petite femme à la peau tannée par le soleil d'années passées et aux mains déformées par le travail acharné. Elle marchait lentement, s'appuyant sur une canne en bois, ignorant complètement Sandrine comme si celle-ci était invisible ou pire, insignifiante. Monique avança directement vers la flaque d'immondice qui entourait l'autel. Ses chaussures simples foulèrent la neige souillée sans hésiter. Son visage ne montrait aucune colère, mais une gravité solennelle, celle d'une mère qui voit son enfant blessé. Sandrine recula d'un pas, instinctivement, confuse par la détermination de la vieille femme. Allait-elle la frapper avec sa canne? Mais Monique ne la regarda même pas. Son attention était fixée uniquement sur l'image outragée de sa foi. Avec des mouvements lents et révérencieux,
la vieille femme retira le châle qu'elle portait sur ses épaules, une pièce de laine fine tissée à la main qui était probablement son meilleur rempart contre le froid normand. Ce qui se passa ensuite fut une image qui se graverait au fer rouge dans la mémoire de toutes les personnes présentes, y compris Sandrine. Monique Duval s'agenouilla dans la neige sale, sans se soucier du froid ou de l'humidité qui imbibait ses genoux. Avec une tendresse infinie, elle commença à nettoyer la vitre du tableau avec son propre châle. Elle passa la laine sur le visage de la Vierge, absorbant l'urine et la saleté, nettoyant l'offense avec le vêtement qui la protégeait de l'hiver. Elle ne le faisait pas avec dégoût, mais avec un amour qui défiait toute logique humaine. Quand elle eut enlevé le pire de la tâche, Monique fit quelque chose d'impensable. Elle se pencha en avant et embrassa la vitre, juste là où quelques minutes auparavant se trouvait la saleté, murmurant des mots de réconfort à l'image comme si elle calmait une personne vivante. « Pardonnez-lui, ma mère, elle ne sait pas ce qu'elle fait », l'entendit-on murmurer, sa voix brisée par les larmes mais ferme dans sa compassion. Cet acte d'humilité radicale fut insupportable pour Sandrine. Voir cette femme agenouillée, absorbant la haine avec amour, rendant la dignité face à l'humiliation, brisa les schémas mentaux de Sandrine. La victoire qu'elle avait cherchée se désagrégeait entre ses mains, se transformant en cendres. Elle se sentit soudainement petite, sale et grotesque, debout là avec son seau vide, tandis que la sauvage démontrait une noblesse qu'elle n'avait jamais connue. Les yeux des autres commencèrent à se lever vers elle, non avec haine, mais avec une sorte de tristesse silencieuse qui la jugeait avec plus de sévérité que n'importe quel tribunal. Le poids de ce regard collectif fut trop lourd. L'air lui manqua. La puanteur de sa propre action l'asphyxiait. Sans dire un mot, Sandrine fit demi-tour et courut vers la porte de son immeuble, fuyant non pas une attaque physique, mais la lumière insupportable d'une bonté qu'elle ne pouvait comprendre. Elle entra dans le hall, ferma la lourde porte derrière elle et s'appuya contre elle, haletante. Dehors, sur la place, le murmure du chapelet reprenait, plus fort et plus fervent qu'avant, purifiant l'air par la prière. Sandrine claqua la porte de son appartement, tournant les 3 verrous de sécurité avec des mains tremblantes, comme si ces mécanismes d'acier pouvaient maintenir à l'extérieur non seulement les gens, mais aussi la réalité de ce qu'elle venait de faire. Le silence de son foyer, qui était autrefois son plus grand trésor, l'accueillit maintenant avec une qualité dense et oppressive, semblable à l'atmosphère d'une crypte. Elle resta debout dans l'entrée, le dos collé au bois de la porte, respirant avec agitation. Elle s'attendait à ressentir un soulagement, cette sensation de triomphe qui suit l'accomplissement d'un devoir difficile, mais à la place, ce qui l'envahit fut une nausée soudaine et violente. Bien qu'elle soit seule, malgré la sécurité de ses murs, la puanteur d'urine et de pourriture qu'elle avait transportée dans le seau semblait être entrée avec elle, remplissant le couloir immaculé et défiant l'arôme de lavande synthétique qui définissait son existence. Sandrine lâcha le seau vide qui tomba sur le sol avec un bruit de plastique sec qui sonna comme un coup de feu et se regarda les mains. Elles étaient sèches, visiblement propres, mais elle les sentait couvertes d'un film invisible et collant, une seconde peau faite d'immondices qui lui brûlait les doigts. Poussée par une urgence frénétique, elle courut vers la salle de bain, ouvrit le robinet du lavabo avec une telle violence que l'eau éclaboussa le miroir impeccable. Elle n'attendit pas qu'elle tiédisse. Elle plongea ses mains sous le jet d'eau bouillante, lâchant un gémissement de douleur qu'elle ignora aussitôt. Elle prit le pain de savon neutre et commença à frotter. Elle frotta avec force, avec rage, enfonçant ses ongles dans ses paumes et parcourant chaque centimètre de peau jusqu'au poignet. La mousse blanche s'accumulait et disparaissait dans le siphon, mais pour Sandrine, ce n'était pas suffisant. L'odeur était toujours là. C'était un arôme acre, ammoniacal, qui semblait monter directement de ses pores vers son nez, ignorant la barrière du savon. Désespérée, elle ouvrit l'armoire sous le lavabo et sortit une bouteille d'eau de javel pure. Sans la diluer, elle versa le liquide corrosif sur ses mains rougies. L'odeur chimique du chlore inonda la petite salle de bain, si forte qu'elle lui fit larmoyer les yeux et tousser. Mais sous cette couche de désinfection industrielle, Sandrine jurait qu'elle pouvait encore la sentir, la trace indubitable de sa propre offense. Elle passa l'heure suivante dans un état de manie compulsive. Elle retira les vêtements qu'elle portait, convaincue que les fibres du manteau et la laine du pull avaient absorbé la puanteur de la place. Elle mit tout dans un sac noir qu'elle noua avec 3 nœuds serrés, incapable de supporter l'idée de laver ses vêtements et de les mélanger avec le reste de sa garde-robe. Ils devaient disparaître, être expulsés comme une tumeur extraite. Puis, armée de brosses et de désinfectants, elle frotta le sol de l'entrée où elle avait laissé le seau. Elle frotta la poignée de la porte, elle frotta même les semelles de ses chaussures.
Elle travailla jusqu'à ce que la sueur lui colle les cheveux au front et que ses mains, maintenant irritées et desquamées par l'eau de Javel, palpitent d'une douleur sourde. Finalement, épuisée, elle se laissa tomber sur le canapé de son salon, espérant que la pureté chimique qu'elle avait déchaînée lui rendrait la paix. Mais la paix ne vint pas. Le silence de l'appartement s'était transformé. Ce n'était plus une solitude choisie, c'était un isolement forcé. Sandrine tenta de se préparer une tasse de tisane pour calmer ses nerfs à vif. Pendant que l'eau bouillait, elle regarda par la fenêtre, se tenant cachée derrière le voilage. En bas, la place était vide. L'hôtel avait été démonté, les fleurs retirées, et la neige avait recouvert les traces de l'incident, rendant au village sa blancheur habituelle. Cependant, elle savait que là-bas, dans les maisons de ses voisins, dans les magasins du village, son nom était prononcé, non avec peur, comme elle l'aurait voulu, mais avec mépris. L'image de Monique Duval embrassant la vitre sale lui revenait sans cesse à l'esprit, comme une bande rayée. Cette dignité silencieuse la hantait plus que n'importe quel cri. En portant la tasse de tisane à ses lèvres, elle s'arrêta net. La vapeur chaude qui montait de l'infusion de camomille ne sentait pas les fleurs, elle sentait l'urine. Sandrine jeta la tasse contre le mur où elle se brisa en 1000 morceaux, tachant le papier peint. L'horreur commença à s'installer dans son estomac comme une pierre froide. Peu importait combien elle frottait, peu importait la quantité d'eau de Javel qu'elle utilisait, l'odeur n'était pas sur ses mains, ni sur ses vêtements, ni dans la tasse de tisane. L'odeur était en elle. Elle s'était logée dans son esprit, dans sa mémoire olfactive, ou peut-être, comme une pensée terrifiante qu'elle tenta de réprimer, c'était son âme même qui maintenant empestait. Elle décida de sortir sur le palier pour jeter le sac poubelle contenant ses vêtements, ayant désespérément besoin d'air frais, d'un air qui ne soit pas celui de sa propre prison. Elle ouvrit la porte et se retrouva face à Nathalie Mercier, une voisine de son âge avec qui elle échangeait parfois des plaintes sur le temps et les impôts. Sandrine tenta de composer un sourire, cherchant une alliée, quelqu'un de son monde. Mais Nathalie Mercier s'arrêta, plissa visiblement le nez et la regarda avec une expression de répulsion absolue. Elle ne dit pas un mot, se serra simplement contre le mur comme si Sandrine était contagieuse, et accéléra le pas vers sa propre porte, la fermant avec un bruit sec et définitif. Ce rejet, venant d'une égale, fut la sentence finale. Sandrine resta seule dans le couloir sombre avec son sac poubelle à la main, comprenant avec terreur que les murs de sa forteresse étaient devenus les murs d'une cellule. Le monde extérieur l'avait excommuniée, et elle était condamnée à s'enfermer avec la seule compagnie qui lui restait, cette odeur insupportable que personne d'autre ne pouvait percevoir, mais qui pour elle était aussi réelle que la mort elle-même. Les jours suivants ne passèrent pas. Ils rampèrent sur Sandrine comme une dalle de plomb, écrasant toute notion de temps ou de normalité qui lui restait. La vie dans l'appartement du quartier ancien était devenue une torture sensorielle implacable. Sandrine avait presque cessé de manger, car chaque fois qu'elle tentait de porter un morceau de pain ou une cuillerée de soupe à sa bouche, son cerveau traître superposait le goût de la nourriture à la puanteur rance et ammoniacale qui la poursuivait. C'était une inanition forcée par le dégoût. Son corps, autrefois robuste et droit d'une fierté quasi militaire, commençait à montrer les ravages de l'insomnie et du manque de nutriments. Ses yeux s'étaient enfoncés dans des orbites sombres et violacées, et sa peau avait pris la teinte grisâtre de la vieille cire. Elle se déplaçait dans les pièces comme un spectre, le nez constamment plissé dans un geste de répulsion involontaire, reniflant l'air, cherchant la source d'un mal qui n'existait que pour elle. Elle avait lessivé les tapis 3 fois, fait bouillir les rideaux et frotté les murs avec du vinaigre jusqu'à ce que la peinture commence à s'écailler. Mais l'odeur persistait, se moquant de ses efforts, installée au centre même de sa perception. Désespérée de trouver une explication logique, car Sandrine était une femme de science et de raison, pas de mystère, elle décida de recourir à la médecine. Elle sollicita un rendez-vous en urgence avec le docteur Nicolas Moreau, un ORL de prestige dans une clinique à Rouen, convaincu qu'elle devait avoir une infection des sinus, un polype ou une bactérie physique qui justifiait son tourment. Le cabinet était un temple de l'asepsie moderne, acier chromé, lumière blanche aveuglante et le bourdonnement silencieux de la technologie médicale de pointe. Sandrine s'assit sur le fauteuil d'examen, les mains serrées sur son sac, essayant de garder son sang-froid tout en expliquant ses symptômes sans mentionner l'incident de la place. Elle parla d'une odeur chimique persistante, de nausées et de maux de tête. Le médecin, un homme efficace et distant, l'examina minutieusement. Il introduisit de minuscules caméras dans ses fosses nasales, examina sa gorge et analysa ses sinus avec des scanners de dernière génération. Le verdict du médecin tomba sur elle avec la lourdeur de la mort. « Madame Dubois,
dit-il en retirant ses gants en latex avec un claquement sec. Psychologiquement, vous êtes en parfaite condition. Vos muqueuses sont saines. Il n'y a ni infection, ni obstruction. Ce que vous expérimentez s'appelle la phantosmie, une hallucination olfactive. C'est souvent le produit d'un stress sévère ou d'un traumatisme psychologique profond. Je vous suggère de consulter un psychiatre. Sandrine sortit de la clinique en titubant, aveuglée par la colère et la terreur. La science l'avait abandonnée. Il n'y avait pas de remède pour une maladie qui n'existait pas dans le monde réel. La suggestion qu'elle était folle, que la puanteur était une projection de son propre esprit brisé, était inacceptable. Elle marcha dans les rues de Rouen, entourée de gens qui riaient et achetaient des cadeaux de Noël, se sentant plus seule que si elle était à la surface de la lune. Chaque fois que quelqu'un passait à côté d'elle, elle se recroquevillait, craignant qu'il ne puisse la sentir, craignant que la peste qu'elle sentait émaner de son intérieur ne soit évidente pour le monde entier. En rentrant dans son appartement, la crise s'approfondit et muta. Ce n'était plus seulement l'odeur. En fermant la porte et en se retrouvant à nouveau dans le silence de sa prison, Sandrine remarqua quelque chose de nouveau. Au début, elle pensa que c'était le vent sifflant dans les vieilles boiseries de l'immeuble, mais le son avait une cadence, un rythme. C'était un murmure bas, constant et exaspérant. Elle tendit l'oreille, se collant au mur du salon. Ce n'était pas le vent. C'étaient des voix. Des centaines de voix chuchotant à l'unisson, une litanie inintelligible mais indubitablement rythmée. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Sandrine recula, horrifiée. Elle courut à la fenêtre et l'ouvrit en grand, laissant entrer l'air glacial, s'attendant à voir la foule de nouveau en bas. Mais la rue était vide et silencieuse. Seules quelques voitures passaient au loin. Elle referma la fenêtre d'un coup sec. Le son était toujours là. Il ne venait pas de l'extérieur, il venait des murs, il venait du plafond, il venait de l'intérieur de sa propre tête. C'était le chapelet, le même chapelet qu'elle avait interrompu avec son sceau d'immondice, qui se répétait maintenant en boucle éternelle dans sa psyché. Un écho fantôme qu'elle ne pouvait éteindre. Sandrine se mit à crier, portant les mains à sa tête, essayant de couvrir le son, mais les cantiques résonnaient dans ses os. « Taisez-vous! Taisez-vous » hurla-t-elle à la pièce vide, sa voix brisée par l'hystérie. Elle se mit à frapper les murs avec ses poings, cherchant la source du son, cherchant quelque chose de physique qu'elle pourrait détruire, mais ne trouva que du plâtre et de la peinture froide. La logique de son monde s'était complètement effondrée. L'argent sur son compte en banque, son statut social, son obsession pour l'ordre, rien de tout cela ne servait. Elle était maintenant dévorée par une culpabilité qu'elle refusait de reconnaître et par une réalité surnaturelle qu'elle refusait d'accepter. Épuisée, sans force pour continuer à lutter contre des fantômes, Sandrine se laissa tomber au centre du tapis perçant de son salon. Elle se recroquevilla en position fétale, tremblant de manière incontrôlable, entourée par la puanteur d'urine que seule elle sentait, et les prières que seule elle entendait. La veuve de fer avait fondu. Tout ce qui restait sur le sol était une femme vieille, malade et terrorisée, regardant l'abîme de sa propre misère et réalisant pour la première fois qu'il n'y avait pas de fond. L'obscurité avait complètement envahi l'appartement de Sandrine, effaçant les contours des meubles et plongeant son monde dans une noirceur absolue qui coïncidait avec l'état de son âme. Il était 23 heures, le 12 décembre, la fin d'une journée qui pour le reste du monde catholique avait été une fête, mais qui pour elle avait été une descente interminable aux enfers de la folie. Sandrine gisait sur le sol du salon, recroquevillée sur le tapis perçant, le corps engourdi par le froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Elle avait cessé de crier depuis des heures. Sa gorge était à vif et ses yeux, secs et brûlants, fixaient le vide. La puanteur d'immondice était toujours là, plantée dans son nez comme un hameçon rouillé, et les murmures des prières continuaient de perforer son esprit, bien qu'il se soit maintenant transformé en un bourdonnement de fond, une torture statique à laquelle elle se résignait avec l'apathie de celui qui attend la mort. À ce moment, Sandrine Dubois n'était plus la fière veuve qui intimidait le village. C'était une créature brisée, convaincue d'avoir perdu la raison pour toujours et qu'elle mourrait là, seule et empestant la haine. Soudain, le temps sembla se fracturer. Il n'y eut pas de son de trompette ni de tonnerre pour annoncer le changement. Ce fut quelque chose de beaucoup plus subtil et, pour cette raison, infiniment plus puissant. En un clin d'œil, le bourdonnement incessant des prières dans sa tête cessa brusquement, laissant un silence pur et cristallin qui fit siffler ses oreilles par l'absence de bruit. Sandrine se tendit,
s'attendant à ce que la torture auditive revienne avec plus de force, mais le silence se maintint, dense et paisible. Et alors, l'impossible se produisit. La puanteur nauséabonde d'urine et d'ammoniac qui l'avait tourmentée pendant des jours disparut. Elle ne s'estompa pas progressivement. Elle fut éradiquée instantanément, comme si une main invisible avait purifié l'air de la pièce d'un seul geste. Sandrine inspira profondément, confuse, remplissant ses poumons d'incrédulité. L'air ne sentait plus la saleté, ni la poussière de la maison, ni la cire des meubles, ni l'hiver gris de Normandie. Ce qui envahit la pièce fut un arôme qui défiait toute logique géographique et saisonnière. C'était une odeur intense, douce, terreuse et enivrante de roses fraîches. Pas des roses de serre, de celles qui n'ont presque pas de parfum. Cela sentait le jardin ancien, la terre mouillée par le soleil, les pétales veloutés fraîchement ouverts. C'était l'arôme incomparable des roses de Damas, une fragrance qui n'avait aucun droit d'exister au 3e étage d'un appartement hermétiquement clos au milieu d'un gel normand en dessous de zéro. L'odeur était si physique et dense que Sandrine sentit qu'elle pouvait la goûter. Elle se redressa lentement, s'appuyant sur ses coudes, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle dans l'obscurité, mais sa propre voix résonna doucement, dépouillée de la peur qui l'avait paralysée quelques minutes plus tôt. C'est alors qu'elle la vit, ou plutôt la sentit. Dans le coin du salon, près du fauteuil où elle avait l'habitude de s'asseoir pour tricoter son amertume, une lumière commença à jaillir. Ce n'était pas une lumière électrique, ni le reflet bleuté d'un lampadaire de la rue. C'était une lumière dorée, chaude et vibrante qui semblait avoir une texture, comme si elle était faite de poussière d'or en suspension dans l'air. La température de la pièce monta considérablement. Le froid mordant qui transperçait les os de Sandrine fut remplacé par une chaleur réconfortante, maternelle, semblable à l'étreinte d'une couverture de laine fraîchement sortie du sèche-linge. Sandrine ne vit pas de figure humaine définie, elle ne vit pas de visage, ni n'entendit de voix lui parler en français ou dans une autre langue. Ce qu'elle perçut fut une présence, une entité de pure compassion qui occupait l'espace avec une autorité douce et absolue. Sandrine resta paralysée, mais pas de terreur. Pour la première fois en 10 ans, le nœud serré de douleur et de rage qu'elle portait dans sa poitrine commença à se desserrer. Cette présence ne la jugeait pas. Elle sut, avec une certitude qui transcendait la raison, qui était là. Elle sut que cette lumière et cet arôme appartenaient à la même figure qu'elle avait humiliée, souillée et méprisée sur la place. Elle attendait le châtiment, la foudre, la rétribution divine pour son sacrilège, mais la lumière ne brûlait pas, elle caressait. L'arôme de rose n'asphyxiait pas, il guérissait. Elle sentit une vague d'amour inconditionnel la frapper, un amour si immérité et si vaste qu'il lui parut insupportable. C'était comme si la dame lui disait sans mots, « Je te vois. Je vois ta douleur, je vois la blessure de ton fils, et pourtant, je t'aime. » La logique de Sandrine s'effondra devant l'évidence des sens et de l'esprit. La science ne pouvait expliquer les roses dans la neige. L'orgueil ne pouvait expliquer le pardon face à l'offense. Des larmes jaillirent de ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas les larmes acides de la frustration. C'étaient des larmes chaudes et libératrices, un torrent qui emportait avec lui une décennie de deuil mal géré et de solitude auto-imposée. Sandrine se couvrit le visage de ses mains, sanglotant ouvertement, tandis que l'arôme de rose s'intensifiait jusqu'à imprégner ses vêtements, sa peau, et son âme, effaçant pour toujours le souvenir de la mauvaise odeur. Elle se sentit petite, non par humiliation, mais par l'humilité de se savoir pardonnée par quelqu'un qu'elle avait profondément blessé. Dans cette pièce en Normandie, le ciel était descendu sur terre, non pour écraser la pécheresse, mais pour la sauver d'elle-même. Sandrine Dubois, la femme de glace, était en train de fondre sous le soleil invisible d'une miséricorde qui ne connaissait ni frontières ni langue. Ce que Sandrine expérimente en ce moment est le mystère central de la foi, un amour qui répond à la haine par des fleurs. Si vous aussi, vous croyez que les miracles existent et que le pardon est l'arme la plus puissante du monde, aimez cette vidéo dès maintenant. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même dans la nuit la plus sombre et la plus froide, la lumière trouve toujours un moyen d'entrer. Faites-le maintenant et accompagnez-nous pour voir comment se termine le voyage de Sandrine. La lumière dorée s'évanouit aussi doucement qu'elle était apparue, se retirant dans les ombres des coins. Mais l'atmosphère de la pièce avait changé de manière irréversible. L'appartement de Sandrine Dubois, qui pendant des années avait été un mausolée d'air vicié et de silences hostiles, vibrait maintenant d'une énergie résiduelle, chaude et pulsante. L'arôme de rose de Damas ne se dissipa pas, au contraire, il semblait s'être accroché aux rideaux, au bois des meublés,
plus important encore, à la propre peau de Sandrine, remplaçant la puanteur fantôme de la mort par le parfum indéniable de la vie. Sandrine resta sur le sol pendant un temps incalculable, les genoux pliés contre sa poitrine et le front appuyé sur le tapis, en pleurant. Mais ses pleurs n'étaient pas la convulsion hystérique de la folie qui l'avait secoué quelques heures auparavant. C'étaient des pleurs calmes, constants et profonds, une pluie douce qui lavait 10 ans de saleté accumulée dans les conduits de son âme. Pour la première fois depuis la mort de son fils Stéphane, Sandrine ne pleurait pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle avait trouvé, sa propre humanité, enterrée sous des couches de granit et d'orgueil. Tandis que les larmes nettoyaient ses yeux, l'esprit de Sandrine, libéré de la torture des bruits et des odeurs hallucinatoires, commença à traiter la vérité avec une clarté dévastatrice. La compréhension ne vint pas comme une pensée intellectuelle, mais comme un coup émotionnel direct au cœur. Elle réalisa que l'invasion qu'elle avait tant haïe ne venait pas de l'extérieur. Les fidèles, avec leurs chants et leurs couleurs, n'étaient pas les ennemis. Le véritable ennemi avait vécu avec elle, en elle, se nourrissant de sa douleur jusqu'à la transformer en un monstre capable de profaner le sacré. Elle se souvint du visage de la Vierge Marie, cette image sereine qu'elle avait attaquée avec tant de hargne, et alors la connexion la frappa avec la force d'un train. Elle aussi était une mère. Cette femme du tableau, cette Madone, était la mère d'un fils qui était également mort de manière violente et publique. Au lieu de ressentir de l'empathie, au lieu de trouver du réconfort dans la douleur partagée d'une mère à l'autre, Sandrine avait craché sur ce lien. Elle avait répondu à la douleur divine avec de l'immondice humaine. La honte qu'elle ressentit à cet instant fut si aiguë qu'elle dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Mais ce n'était plus une honte toxique qui l'isolait, mais une douleur nécessaire, la douleur d'un os qui se brise pour se ressouder correctement. Lentement, les muscles engourdis mais avec une étrange légèreté dans la poitrine, Sandrine se mit debout. Ses jambes tremblaient, non de faiblesse, mais de l'intensité de l'expérience. Elle se dirigea vers le miroir en pied qui était suspendu dans le couloir, un objet qu'elle évitait habituellement ou ne regardait que pour corriger un ourlet ou un cheveu déplacé. Elle fit face à son reflet. Ce qu'elle vit la surprit. La veuve de fer, avec son expression perpétuelle de désapprobation et ses lèvres pincées, avait disparu. À sa place, elle vit une femme âgée, les yeux gonflés et le visage lavé, vulnérable et exposé. Elle vit ses rides non comme des sillons d'amertume, mais comme les cartes d'une vie qui avait été dure, mais qui n'était pas encore terminée. Elle se toucha la joue avec incrédulité. La dureté était partie. La haine qui avait agi comme un corset d'acier la maintenant droite s'était dissoute. Et bien qu'elle se sentît fragile, elle se sentait aussi, pour la première fois en une décennie, authentiquement vivante. Sandrine se dirigea vers la fenêtre, la même tranchée depuis laquelle elle avait lancé sa guerre silencieuse contre le monde. Elle écarta les rideaux d'une main douce, presque révérencieuse. En bas, la rue était déserte et sombre sous la lumière orangée des lampadaires. La neige était toujours là, recouvrant les trottoirs, mais elle ne lui semblait plus un linceul froid. Elle regarda le point exact où s'était trouvé l'hôtel, où elle avait commis son crime. Elle ne voyait plus une tache dans son paysage, elle voyait un espace sacré, un vide qui lui faisait maintenant physiquement mal. Elle comprit que le miracle des roses n'avait pas été une récompense. Elle savait qu'elle ne le méritait pas, mais une invitation. La Vierge n'était pas venue dans son appartement pour la punir par le feu, mais pour la désarmer avec des fleurs. Elle lui avait montré que la seule façon de vaincre le froid de sa solitude n'était pas de construire des murs plus hauts, mais d'allumer un feu d'humilité. Une nouvelle résolution commença à se former dans son esprit, solide et urgente. Il ne suffisait pas de se sentir pardonné dans l'intimité de son salon. Le pardon, tout comme l'offense, devait être réel et tangible. Elle ne pouvait pas rester là-haut, flottant dans le nuage d'arômes de rose, tandis qu'en bas, dans le monde réel, les gens étaient encore blessés par ses actions. Elle devait descendre, elle devait franchir la frontière qu'elle avait elle-même tracée entre eux et elle. Elle devait réparer ce qu'elle avait brisé. Elle ne savait pas s'il lui pardonnerait. La logique lui disait qu'elle n'avait aucun droit d'attendre la clémence après tant de cruauté, mais la peur du rejet, qui l'aurait paralysée auparavant, semblait maintenant insignifiante comparée à l'immense gratitude qui remplissait sa poitrine. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle se tourna vers sa chambre, non pour se cacher, mais pour se préparer. Demain ne serait pas un jour d'hiver de plus en Normandie. Demain serait le jour où Sandrine Dubois tenterait de franchir le plus grand abîme du monde, la distance entre l'orgueil et le pardon.
Le lendemain matin apporta un soleil pâle et lointain qui parvenait à peine à percer la couche de nuages gris au-dessus du village. Mais pour Sandrine Dubois, cette faible lumière suffisait à éclairer un monde nouveau. Elle se leva avant l'aube, se déplaçant dans son appartement avec une détermination silencieuse. L'air de la maison était toujours imprégné de cette trace subtile et douce de rose, un rappel constant que la nuit précédente n'avait pas été un rêve fiévreux, mais une réalité spirituelle qui exigeait une action. Sandrine s'habilla, mais ne choisit pas son armure habituelle, le manteau gris militaire et les bottes lourdes avec lesquelles elle avait l'habitude de marcher d'un pas lourd pour intimider. Elle choisit un manteau de laine bleu foncé plus doux et noua un foulard en soie à son cou, une touche de féminité qu'elle avait abandonnée depuis des années. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir de l'entrée, non pour vérifier sa sévérité, mais pour chercher le courage nécessaire dans ses propres yeux. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était l'acte le plus difficile de sa vie, bien plus terrifiant que n'importe quelle confrontation avec les gendarmes ou n'importe quelle dispute de voisinage. Elle allait livrer son orgueil, cette fausse monnaie qu'elle avait thésaurisée pendant une décennie, en échange d'une chance de rédemption. Elle sortit de l'immeuble, et le froid de la rue la frappa au visage, mais cette fois, cela ne lui parut pas une attaque, mais un réveil. Ses pas la menèrent d'abord loin de la place, marchant plusieurs rues jusqu'à atteindre une fleuriste de luxe qu'elle avait l'habitude de regarder de loin avec dédain, considérant ses prix comme un gaspillage. Elle entra, faisant sonner la cloche de la porte. La fleuriste la regarda avec surprise, reconnaissant la voisine acariâtre qui ne saluait jamais. Sandrine, d'une voix tremblante mais ferme, demanda toutes les roses blanches qu'ils avaient. Elle ne voulait pas un bouquet modeste, elle voulait une offrande. Elle acheta 3 douzaines de roses à longue tige, des fleurs de serre parfaites et pures, dépensant une somme qui, en d'autres temps, lui aurait semblé une folie. Mais en tenant l'énorme bouquet contre sa poitrine, sentant les épines et la douceur des pétales, Sandrine comprit que l'argent n'avait aucune valeur si l'âme était en faillite. Les bras chargés de blanc, elle entreprit le chemin du retour, le chemin vers sa propre honte. En tournant au coin de sa rue, le cœur de Sandrine commença à marteler contre ses côtes avec une violence douloureuse. Ils étaient là. Malgré le froid et le fait que la date officielle de la fête était passée, un petit groupe de la communauté s'était à nouveau réuni sur la place. Ils nettoyaient les restes de cire des bougies et démontaient soigneusement la structure de l'autel pour la ranger jusqu'à l'année prochaine. Le tableau de la Vierge, maintenant propre et protégé, reposait sur une table pliante en attente d'être transporté. Lorsque la silhouette de Sandrine apparut au bout de la rue, chargée de l'immense bouquet de fleurs, le mouvement sur la place s'arrêta net. Un silence tendu, chargé de mémoire et de précaution, tomba sur le groupe. Les hommes se redressèrent, se plaçant instinctivement devant les femmes et les enfants, formant une barrière humaine. Ils se souvenaient du sceau, de la puanteur, de la haine. Ils s'attendaient à une autre attaque, une autre folie de la femme qui méprisait leur foi. Sandrine sentit le poids de leur regard comme du plomb fondu sur sa peau. Chaque pas qu'elle faisait vers eux était une bataille contre son instinct de fuir, de se cacher dans sa tour et de fermer les rideaux pour toujours. Mais elle continua d'avancer. Elle ne marchait pas avec la foulée agressive d'autrefois. Ses pas étaient lents, presque hésitants. Elle gardait la tête basse, non par fausse soumission, mais parce que la culpabilité lui pesait physiquement sur la nuque. Arrivée à quelques mètres du groupe, elle s'arrêta. Personne ne dit un mot. La buée de leur respiration se mélangeait dans l'air glacial. Sandrine chercha parmi les visages fermés et défensifs jusqu'à ce qu'elle trouve Monique Duval. La vieille femme se tenait près de l'image, tenant le même châle avec lequel elle avait nettoyé l'offense. Ses yeux sombres regardaient Sandrine, non avec peur, mais avec une curiosité profonde et sereine. Sans dire un mot, Sandrine fit l'impensable. Là, au milieu du trottoir sale de neige et de boue, la fière Normande plia les genoux. Peu lui importait que le froid lui transperce les os ou que ses collants se tachent. Elle s'agenouilla devant la communauté qu'elle avait qualifiée de « sauvage » et déposa les roses blanches au pied de l'image de la Vierge Marie. Le contraste des fleurs immaculées sur le sol gris du village fut un cri visuel de repentir. Sandrine garda la tête inclinée, incapable de regarder l'image ou les gens. Ses épaules commencèrent à être secouées de sanglots. « Je suis désolée » murmura-t-elle, sa voix brisée et petite. Puis, s'efforçant de franchir la barrière de la langue qu'elle avait elle-même utilisée comme bouclier, elle leva les yeux vers Monique Duval et dit dans un français hésitant, presque un murmure. « Pardon. S'il vous plaît, pardon. » Le groupe resta immobile une seconde qui parut une éternité. La tension dans l'air était palpable.
Ils auraient pu la rejeter. Ils avaient tout à fait le droit de lui tourner le dos, de la laisser là, agenouillée avec ses fleurs et sa culpabilité. Mais la foi qu'ils célébraient n'était pas une foi de vengeance. Monique Duval se sépara du groupe, marcha lentement vers Sandrine, le son de sa canne marquant le rythme sur l'asphalte. Arrivée devant la femme agenouillée, elle laissa tomber sa canne. Elle se pencha avec difficulté et, au lieu de la réprimander, tendit ses mains calleuses et prit les mains froides et fines de Sandrine entre les siennes. « Relevez-vous, madame, dit Monique d'une voix douce mais pleine d'autorité maternelle. La Sainte Mère ne garde pas de rancune, et nous non plus. Monique tira doucement sur elle, et Sandrine, aveuglée par les larmes, se laissa relever. Et alors se produisit le véritable miracle, celui qui complétait celui des roses. La vieille femme enlaça la veuve. Ce fut une étreinte serrée, sincère, un choc de deux mondes, deux cultures et deux douleurs qui se reconnaissaient enfin. Sandrine s'effondra dans cette étreinte, s'accrochant à la laine du châle de Monique comme un naufragé à une planche de salut. Elle pleura sur l'épaule de la femme qu'elle avait humiliée et sentit d'autres mains se joindre au moment, une main dans son dos, une autre sur son bras. Le groupe rompit les rangs et l'entoura, non pour l'attaquer, mais pour l'accueillir. Sur cette place froide de Normandie, sous le regard peint de la Vierge Marie, le mur de glace que Sandrine avait construit autour de son cœur pendant 10 ans s'effondra complètement, laissant place à quelque chose qu'elle croyait avoir perdu pour toujours, une famille. 12 mois se sont écoulés depuis cette nuit où l'odeur des roses de Damas a vaincu la puanteur de la haine dans un appartement du quartier ancien. La Normandie s'est de nouveau vêtue de blanc, couverte de cette neige silencieuse qui définit l'hiver. Mais sur la petite place, face à l'immeuble en pierre de taille, l'atmosphère a radicalement changé. Ce n'est plus un lieu de conflit ni de regard furtif derrière les voilages. C'est devenu un sanctuaire à ciel ouvert, un point de rencontre où deux mondes autrefois en collision cohabitent maintenant dans une harmonie improbable et magnifique. Si quelqu'un levait les yeux vers le 3e étage, il verrait les fenêtres de l'appartement de Sandrine Dubois sombres et vides. Non pas parce qu'elle a déménagé ou est décédée, mais parce que la vie, la vraie vie, ne se passe plus là-haut, dans l'isolement de sa tour d'ivoire, mais en bas, dans la chaleur du contact humain. Sandrine est au centre de l'activité, se déplaçant avec une énergie qui dément ses presque 60 ans. Elle ne porte plus le manteau gris sévère qui ressemblait à un uniforme, mais une doudoune d'un rouge vif et des bottes chaudes. Elle aide à préparer du cidre chaud aux épices, une boisson qui emplit l'air d'arômes de cannelle et de pommes. À ses côtés, Léa Duval, la petite fille de Monique, rit aux éclats en essayant de l'aider. Les mains de Sandrine, les mêmes qui un an auparavant avaient porté un seau d'immondice avec l'intention de profaner, tiennent maintenant avec une délicatesse extrême un chiffon de velours avec lequel elle fait briller une magnifique vitrine en verre et en bois sculpté. Cette structure, robuste et élégante, a été commandée et entièrement payée par elle pour protéger l'image de la Vierge Marie. Non pas des vandales, car personne dans le village n'oserait la toucher maintenant, mais du vent glacial et de la neige, s'assurant que la Madone, comme elle a appris à l'appeler avec un accent marqué mais affectueux, est toujours un foyer digne au milieu de l'hiver. Sandrine est devenue, par choix et par acclamation populaire, la gardienne officielle de l'hôtel, chargée de veiller à ce que les fleurs soient toujours fraîches et les bougies jamais éteintes. Pendant qu'elle travaille, Léa s'approche et tire sur sa manche avec confiance. Sandrine s'accroupit, et ses genoux ne craquent plus sous le poids de l'amertume. La fillette lui offre un gobelet fumant de cidre chaud. Sandrine l'accepte avec un sourire sincère, un sourire qui atteint ses yeux et adoucit les lignes de son visage. Elle échange quelques mots avec l'enfant, un mélange curieux de phrases simples où « donc » et « merci » s'entremêlent avec naturel, un vestige de son héritage qu'elle partage maintenant avec amusement. À quelques mètres, Monique Duval observe la scène, assise sur une chaise pliante, enveloppée dans des couvertures. L'aînée hoche la tête avec cette sagesse tranquille de celle qui sait que les miracles ne sont pas toujours des éclairs et du tonnerre, mais parfois simplement le changement silencieux d'un cœur de pierre en un cœur de chair. L'amitié entre la veuve et la grand-mère s'est cimentée lors d'après-midi de thé et de café, où, sans avoir besoin de beaucoup de mots, elles ont partagé la douleur des pertes passées et l'espoir de la foi présente. Lorsque l'horloge sonne midi et que les guitares commencent à jouer pour le début de la célébration, Sandrine ne se bouge pas les oreilles. Au contraire, elle rejoint le cercle. Sa voix, bien qu'elle ne connaisse pas parfaitement les paroles et détonne légèrement, se joint au cœur des chants. Elle chante avec force, fermant les yeux, se laissant emporter par la mélodie qui, un an auparavant, lui semblait un bruit infernal et qui maintenant lui sonne comme une famille. À ce moment de chant partagé, Sandrine lève les yeux vers son ancienne fenêtre. Elle se souvient de la femme qui y vivait,
cette ombre amère prisonnière de sa propre douleur, et ressent une profonde compassion pour elle, comme s'il s'agissait d'une étrangère décédée il y a longtemps. Elle comprend enfin que le miracle des roses n'était pas seulement pour sauver l'image, il était pour la sauver, elle. La Vierge n'avait pas besoin de défense. Sandrine avait besoin de rédemption. Et elle l'a trouvée, non dans la solitude aseptisée, mais dans le désordre béni, bruyant et coloré de l'amour du prochain. La célébration se poursuit sous la neige, un témoignage vibrant que la foi n'a pas de frontières et que l'amour est la seule langue universelle. Sandrine Dubois, la femme qui a autrefois tenté d'éteindre la lumière de la foi avec les ténèbres, est maintenant celle qui tient la torche la plus haute. En plaçant une dernière rose blanche dans la vitrine, elle sent, pour une seconde fugace, cet arôme incomparable de rose de Damas flotter dans l'air glacial de Normandie. Elle ne sait pas si c'est réel ou un souvenir de son âme, mais cela n'a plus d'importance. Car elle sait maintenant que tant qu'elle aura cette communauté et cette foi, l'hiver n'entrera plus jamais dans son cœur. Sa vie, qui semblait destinée à se terminer sur une note grise et solitaire, est devenue un chant d'espoir, une mélodie qui résonne dans les rues du village, annonçant que pour la grâce divine, il n'y a pas de cœurs impossibles. L'histoire de Sandrine nous enseigne que peu importe la profondeur du puits d'amertume dans lequel nous sommes tombés, ni la grandeur de l'erreur que nous avons commise. La miséricorde a toujours une main tendue qui nous attend. Si cette histoire de transformation, de pardon et de miracle a touché votre cœur, nous vous demandons de faire quelque chose d'important. Partagez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté. Ensemble, nous continuerons à raconter des histoires qui prouvent qu'à la fin, l'amour l'emporte toujours. Merci de nous avoir regardés et que la paix soit avec vous.